Namasté. Prenez le temps de vous déposer sur votre tapis. Prenez une grande respiration. Sentez l'air dans vos poumons. Les mouvements respiratoires permettent le passage de l'air dans les poumons et les voies respiratoires. De cette façon, le corps peut s'approvisionner en oxygène et se débarrasser du dioxyde de carbone. Les principales parties du corps impliquées dans les mouvements respiratoires sont le diaphragme et les muscles intercostaux. Le diaphragme est le muscle situé sous les poumons. Lorsqu'il se contracte, il s'abaisse et crée un plus grand volume dans la cage thoracique. Lorsqu'il se relâche, le volume de la cage thoracique diminue. Les muscles intercostaux sont les muscles situés entre les côtes. Lorsqu'ils se contractent, la cage thoracique se soulève pour permettre l'augmentation du volume des poumons. À l'inverse, lorsqu'ils se relâchent, ce volume diminue. Puisque la contraction des muscles respiratoires, soit le diaphragme et les muscles intercostaux, fait augmenter le volume de la cage thoracique, la pression dans les poumons diminue. Lorsque la pression de l'air ambiant est plus forte que celle dans les poumons, l'air entre dans les poumons. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Au contraire, puisque le relâchement des muscles respiratoires fait diminuer le volume de la cage thoracique, la pression dans les poumons augmente. Lorsque la pression de l'air ambiant est plus faible que celle dans les poumons, l'air sort des poumons. C'est ce qu'on appelle l'expiration. Il peut arriver que les mouvements des muscles respiratoires deviennent incontrôlés et involontaires et que les muscles du larynx se contractent. C'est alors qu'il survient le hoquet. Le son qu'on entend est en fait une vibration des cordes vocales due à l'air qui a de la difficulté à entrer dans la trachée. Si tu as d'autres questions sur les mouvements respiratoires ou le système respiratoire, tu peux visiter notre site internet. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. Il peut arriver que les muscles respiratoires deviennent... que les mouvements des muscles respiratoires deviennent incontrôlés et involontaires et que les muscles du larynx se contractent. C'est alors que survient le hoquet. Le son qu'on entend est en fait dû à rien.